Pablo Longoria est-il allé trop loin? A-t-il abusé dans ses propos? Les arbitres sont-ils corrompus? Y a-t-il un complot anti-OM? Tout ça, on va en parler dans cette vidéo. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés, moi-même, te souhaitons la bienvenue. Comme tu as pu donc l'entendre dans l'intro et le voir dans le titre de la vidéo, je vais réagir, rebondir et partager avec vous mon avis suite aux déclarations de Pablo Longoria à l'issue du match Auxerre-Marseille, la 23e journée de Ligue 1, la polémique autour de l'arbitrage et te donner donc mon point de vue et ma conclusion. On va revenir vite fait, mais à la façon condensée, vraiment très très vite pour ceux qui n'ont pas vu le débrief, sur ce match Auxerre-Marseille, et te prouver que je suis objectif et que je ne me cache pas derrière des décisions arbitrales. Pour moi, il n'y a pas pénalty sur Quentin Merlin, le contact est trop léger. Si demain l'OM subit ce genre de pénalty, je serai le premier à gueuler parce que pour moi, il n'y a pas faute. Donc déjà ça. Ensuite, le but de Gouiri est entaché d'un hors-jeu de Luis Enrique. Certes, très très minime, mais hors-jeu quand même, tout autant que le hors-jeu sur le but auxerrois. Donc on est d'accord. Ensuite, pendant le match, certes pour moi il y a eu quelques fautes auxerroises, notamment sur Gouiri qui n'ont pas été sifflées. Bon, il y a eu pire, on a vu pire. Le seul pour moi fait de jeu qui est imputable à l'arbitrage, c'est le deuxième jaune sur Cornelius. Voilà, c'est le seul truc que je peux reprocher à l'arbitre, c'est le deuxième jaune. Pourquoi? Parce que, certes, Cornelius joue le ballon, il n'y a aucun problème, il joue le ballon, et dans son geste, il percute, il touche un joueur d'Auxerre. Certes, c'est complètement involontaire, tu peux siffler faute, tu peux sans problème siffler faute, sachant que Cornelius avait déjà un jaune, lui donner un deuxième jaune, c'est synonyme d'expulsion. Donc, est-ce que ce geste méritait une expulsion? Je trouve que là, voilà, pour moi, l'arbitre Stina, c'est ça, Jérémy Stina, a été très mauvais. C'est le seul truc que moi, je peux reprocher. Penalty pour Auxerre, il y est. Notre penalty de Merlin, il n'y est pas. Les hors-jeux, ils sont, il n'y a aucun problème. C'est le seul truc pour moi, tu vois, que je trouve décevant de la part de l'arbitre. Maintenant, est-ce que les propos de Pablo Longoria, les propos lourds, sont justifiables, condamnables, excusables? Je vais te donner mon avis. À l'issue du match, donc déjà pendant le match, on a vu toute sa colère, d'accord? Et à l'issue du match, il a eu ses propos, ligue de merde, corruption, etc. Bon, c'est un jeune président, très investi, très passionné par le football et par l'OM, et qui, je pense, s'est laissé dépasser par les émotions. Il y a eu ses propos qui, d'ailleurs, il regrette. Mais ces propos, est-ce qu'il les a déclarés devant un journaliste, devant une... Non, c'est une caméra qui filmait dans le couloir où il a dit « Ligue de merde ». On l'a tous dit, on l'a tous pensé. Et même d'autres présidents de club et d'autres entraîneurs. Quand je vois les déclarations de Valdemar Kita, non mais alors lui, oh écoute-moi, oh Valdemar, oh Valdemerde Kita, s'il te plaît, occupe-toi de ton club parce que tu étais le premier à chouiner sur l'arbitrage, à dire quand tu vas à Lyon que tu te fais voler, etc. Antonetti, pareil, ce grand entraîneur Antonetti, qui pleurnichait aussi sur l'arbitrage, a dit que les propos de Longoria, bon, occupez-vous de vous, faites votre vie, faites votre carrière, vous n'êtes même pas médiatisé, donc vous rebondissez dessus, là vous êtes des morts de faim, des charognards à venir bouffer un petit bout de viande qui reste là, de la merde ces gens-là, voilà, Tonetti, Valdemar Kita, ça c'est de la merde. Bref, revenons-en donc au sujet Longoria. Ces propos, oui, pour moi ils sont pas digne d'un président. Je comprends sa colère. Mais cette colère, elle a été alimentée pourquoi? À cause de quoi? À cause d'une accumulation sur l'ensemble de la saison. Parce que si sur le reste de la saison, il n'y avait que une ou deux fautes d'arbitrage, et ce qui s'était passé à Auxerre, il n'aurait pas eu cette réaction. Et nous, Marseillais, on n'aurait pas eu cette réaction. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est vraiment une accumulation. C'est pas le pire. Le match à Auxerre, pour moi, c'est pas le pire arbitrage qu'on ait eu depuis le début de la saison. Je dis, à part le cas Cornelius, bon, le reste du match, dans l'ensemble, pour moi, est plutôt correct de la part de l'arbitre, d'accord? Mais Cornelius avait déjà été expulsé pour un deuxième jaune parce que, soi-disant, il gagnait du temps contre Nice et tout, alors que le joueur niçois l'empêchait de jouer. Enfin, ça, par contre, c'est lamentable. On a eu des pénaltys non sifflés, des fautes
non sifflées, notamment celle sur Rau, je crois que c'était contre Strasbourg. La charge du Lillois sur Holzberg, tu t'en rappelles? Qui saute comme ça, qui joue tout sauf le ballon. Il joue Holzberg. Cornelius, lui, jouait le ballon. L'autre jouait Holzberg. Tout ça et tant d'autres. Il y a des vidéos qui circulent sur Twitter où vous pouvez voir l'ensemble des fautes subies par les Marseillais ou des erreurs d'arbitrage depuis le début de la saison. C'est conséquent. Ça rappelle la saison Bielsa. Tu vois ce que je veux dire? Il y a encore ce traumatisme de la saison de Bielsa où il faut être objectif, Lyonnais, Parisien, autres. On s'était fait piner. On s'était fait piner toute la saison. Je ne dis pas qu'on aurait gagné le titre, mais on aurait peut-être fini deuxième. Tu vois, au lieu de finir quatrième, eh ben, tu vas en Ligue des Champions. Et ça, c'est aussi un coût financier pour le club. C'est un arrêt dans le processus d'évolution sportive et financier d'un club. Les erreurs d'arbitrage, pèsent à la fin d'une saison. Et quand on me dit que ça s'équilibre, c'est des conneries. Donc, je comprends la colère de Pablo Longoria. Elle est justifiée. Elle est alimentée par toutes ces erreurs. Est-ce que ses propos ont dépassé sa pensée? Sans doute. Est-ce qu'il les regrette? J'en suis persuadé. Est-ce qu'il va être condamné? Oui, je pense. Il va avoir une sanction de la Ligue parce que, bon, Ligue de merde et tout, mais surtout les accusations de corruption. À moins qu'il fasse un courrier d'excuses, il risque d'avoir une sanction. Ça, à la limite, bon, qu'il soit sanctionné, qu'il puisse pas aller dans les tribunes ou sur le banc et tout, bon, c'est pas très grave. Moi, tant que l'équipe sportivement retrouve du jeu et assoit sa deuxième place, tout ça, on n'en parlera plus dans quelques semaines, tu verras. Maintenant, je vois les Parisiens, les Lyonnais, depuis 2-3 jours, se masturber sur Twitter, notamment, surtout sur Twitter, tu sais, ce tribunal populaire, là, se masturber sur ce match, sur nous, etc. Bon, par contre, j'ai très peu vu de Lyonnais, de Parisiens, surtout les Parisiens, avoir un avis sur les affrontements, sur les ultras qui sont venus, tu sais, les supporters parisiens qui sont venus à Auxerre, je sais pas pourquoi, peut-être pour faire du tourisme, j'en sais rien, pour chercher la merde et se battre. Ça, par contre, silence radio, mais on a l'habitude. Indignation à géométrie variable, tu le sais, hein, avec eux. Je ne vous ai pas entendu non plus sur le geste d'Hakimi. Hakimi, hier, dans le match contre Lyon, donne clairement un coup de pied à un joueur lyonnais, je ne sais pas lequel, il lui met un coup de pied volontairement, d'accord? J'insiste bien sur volontairement parce qu'on est loin du cas Cornelius. Cornelius joue le ballon, certes, il fait mal à un joueur, dans le contact, d'accord? Le joueur vient s'empaler aussi sur lui. C'est totalement involontaire, il joue le ballon. Hakimi, hier, je crois qu'il jouait tout sauf le ballon, il n'y avait même pas le ballon. Hakimi, après, il met 2 buts. Donc les Lyonnais peuvent se sentir lésés parce qu'ils méritaient ce rouge. Tavares, à Toulouse, a fait le même geste, a pris un deuxième carton jaune et donc rouge. 2 salles, 2 ambiances, comme j'aime souvent dire, tu vois. Mais ça, encore une fois, les Parisiens ne vont pas rebondir là-dessus parce que c'est plus facile de venir baver sur l'OM que de regarder, comme on dit, de balayer devant sa porte. Mais on a l'habitude sur Twitter avec tous ces gens-là, tous ces comptes et tout, qui viennent, tu sais, nous laper les couilles. Et vous avez vu ci, ça, et puis qui reviennent sur des trucs, très la Ligue des Champions, Bernard Tapie, corruption, nanana. Quel rapport? Mais quel rapport avec ce qui s'est passé à Auxerre, ce qui se passe en Ligue 1? Mais quel rapport? Hors sujet! Vous êtes hors sol. Que je sache, en plus, Tapie a été condamné, l'OM aussi, chacun a payé, comme on dit, sa dette à la société. On ne doit rien, l'OM ne doit plus rien à la société, Tapie a payé, en fait, tu vois ce que je veux dire? Il a été condamné. Votre président, Nasser, il est mis en examen, mais pas qu'une fois, plusieurs fois. Mais, comme je l'ai déjà dit, comme beaucoup de politiques gravitent autour de lui et qu'ils ont mangé dans sa gamelle, c'est difficile de le condamner, le garçon. Mais continuez de fermer les yeux. Parisiens, parisiennes, influenceuses, continuez de fermer les yeux et de défendre tonton Nasser comme si c'est lui qui vous remplissait la gamelle. Forcément, ça vous ramène des joueurs, ça vous fait gagner des titres, donc ce qu'il fait à côté, c'est pas très grave. Voilà, l'hypocrisie, mais à son paroxysme. Les arbitres sont-ils corrompus? Grande question. On dit toujours, ouais, on s'est fait voler, l'arbitre est acheté, etc. Bon, je pense qu'on est loin du compte. Ça va beaucoup plus loin que ça. Les arbitres, je ne pense pas que les arbitres perçoivent de l'argent, ou des cadeaux, tu sais, ou des virements, etc. Non, ça va plus loin que ça. C'est ce qu'on appelle après des échanges de bons procédés. C'est, tu sais, tout en finesse, légal, tout est fait dans la légalité, mais tu sais, un peu en mode masqué, camouflé, les méthodes d'Olas à l'époque. Je t'arrange pour ci, je te place quelqu'un si tu veux là, mets-moi tel arbitre pour tel match.
Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Avant la mise en place de la VAR, Lyon jouait régulièrement le podium et avait beaucoup de pénaltys dans la saison. Depuis qu'il y a eu la VAR, Lyon, tu les vois quasi plus sur le podium d'ailleurs. Hein. Coïncidence, je ne crois pas. Bref. Non, les arbitres ne sont pas corrompus. Mais des arbitres comme Turpin, Bastien, Sina, comme celui d'Auxerre, hein, et d'autres, j'oublie les noms, peut-être le Tex et autres, sont juste des haineux anti-OM. Alors tu vas me dire, Steve, tu vas loin et tout, etc. Il y a quand même des matchs qui nous ont arbitrés qu'on a gagnés. Oui, fort heureusement. Fort heureusement. Des fois, ils n'avaient pas le choix. Hein. Quand tu mets des buts bien valables, que tu domines l'adversaire, tu n'as pas tellement le choix. Mais même dans ces matchs-là, ils arrivaient un peu à te niquer, à te mettre un jaune par-ci, par-là, tu sais. Et dans les gros matchs, OM Lyon, OM PSG, OM Monaco, tu vois, bizarrement, il y a eu toujours des faits de jeu, mais des faits de jeu lourds, conséquents. Tu finis à 10, tu avais un penalty, on te refuse un penalty, on te refuse un but, etc., etc. À l'appréciation de l'arbitre, malgré la présence de la VAR, à l'appréciation de l'arbitre. Donc oui, on est en droit de se poser la question, est-ce que certains de ces arbitres, ceux que je t'ai nommés, sont vraiment impartiaux quand ils arbitrent l'OM, sont vraiment professionnels? Moi, par contre, là, je mets le doute. Je pense qu'ils ont un côté peut-être supporter de Lyon ou de Paris ou d'autres clubs, j'en sais rien, mais en général c'est ces clubs-là, et qui sont au fond d'eux anti-OM, tu sais. Donc c'est pas une question de corruption, ils sont juste mauvais gratuitement. Ils sont juste anti-OM gratuitement. Sache-le, voilà. Il n'y a pas besoin de les corrompre, ces gens-là. Ce sont juste des mauvais arbitres quand c'est des gros matchs, voilà. Enfin, ils ont des décisions qui très souvent sont à charge contre l'OM. Donc je te dis, hein, ils le font gratuitement, il n'y a pas de problème. Voilà. J'irai pas les accuser de corruption et tout, comme ça on ne pourra pas me reprocher quoi que ce soit. Je dis juste que pour moi, ils arbitrent très mal et qu'ils prennent des décisions en grande partie contre l'OM. Et que sur d'autres matchs, leurs décisions ne sont pas cohérentes, ne sont pas égales. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, bien entendu, c'est à l'appréciation de l'humain. Là, on va dire, non, moi, je pense ce que je dis et je dis ce que je pense. Bref, tu as donc mon avis sur cette situation. Donc oui, Pablo Longoria va avoir une sanction, c'est clair et net. C'est logique, hein. Rappelez-vous les propos de Zlatan quand il avait dit la Ligue 1 ne mérite pas le PSG. Bon, lui, il est allé plus loin, il dit pays de merde. Hein. Pays de merde, c'est très très moyen par contre. Là, tu t'attaques à un État, c'est très moyen. Là, il a juste dit Ligue de merde. Hein. Tu vois déjà la différence, je minimise pas, mais entre pays de merde et ligue de merde, mais bon. Zlatan, je crois, avait été sanctionné, si je dis pas de bêtises. Bon, je pense que Longoria aura une sanction. Pour moi, ses propos ont dépassé sa pensée, je te le redis. Ils sont forts, mais ils sont alimentés, je te dis, par une frustration d'une décision accumulée depuis le début de la saison. Voilà, c'est pas qu'une fois, c'est pas que sur ce match-là, tu te doutes bien. C'est une accumulation. Voilà. Donc, supporters marseillais, supportrices marseillaises, je pense qu'à un moment donné, on doit aussi un peu calmer le jeu, lever le pied, parce que avec du recul, revoyez les actions du match Auxerre-Marseille. À part, je te dis pour moi, le fait de jeu, l'expulsion de Cornelius, déjà, on n'a pas été bon, on n'a vraiment pas été bon. Et pour moi, tout le reste est juste. Merlin, les hors-jeux, le penalty pour Auxerre. Il faut être objectif, les gars. Mais voilà, cette expulsion, je pense que c'est la goutte d'eau. Alors déjà, de la Ligue, franchement, la Ligue, alors soi-disant, ouais, la Brune, ancien président de Marseille, bon, arrêtez avec ça, Lyonnais, Parisiens, fermez vos gueules à tout jamais avec ça, s'il vous plaît. Vous êtes pathétique et ridicule, mais vous avez vraiment que de la merde qui sort de la bouche, tu sais. Le fait de nommer cet arbitre, de le placer pour ce match-là, en sachant ce qui s'est passé quelques semaines avant avec Benassia, c'est très maladroit. Ça aussi, tu vois, on peut remettre en cause aussi certaines décisions de la Ligue, c'est très très maladroit. Petite parenthèse vite fait, visiblement, le véhicule de cet arbitre a subi des dégradations, il aurait eu les pneus crevés le matin du match. Et donc, pour beaucoup, c'est les Marseillais qui sont allés crever des pneus, ok, d'accord. Ok, il habite, je crois, vers Béziers ou je sais pas où, enfin. Et des Marseillais ont trouvé son adresse et sont allés lui crever ses pneus. Prouvez-le. Trouvez les auteurs et prouvez-le. Et dans l'absolu, j'ai envie de te dire, l'OM n'est pas responsable des agissements de ses supporters hors stade. Je précise bien, je le redis, écoute bien, lave-toi les oreilles, espèce de crasseux. Si t'es un hater, souvent t'es un crasseux.
L'OM n'est pas responsable de ses supporters hors stade, que ce soit au parquage extérieur ou à domicile. Quand le bus de Lyon s'est fait caillasser, que malheureusement Grosso a pris un pavé dans l'œil, on l'a tous condamné. Nous tous, influenceurs marseillais, on l'a tous condamné, ça. Mais est-ce que l'OM est responsable de ce qui se passe en ville? Non, pas du tout. Mais alors pas du tout. Alors j'avais tout lu à l'époque. Ouais, mais à 1 kilomètre autour du stade, c'est l'OM qui... Bon, fermez vos gueules. Le problème, c'est ça des réseaux, c'est que tu as des gens qui commentent, qui donnent leur avis pour dire de la merde. À 1 kilomètre autour du stade, c'est l'OM qui est responsable. Mais j'ai envie de vous dire à ces gens-là, à 10 kilomètres autour du bois de Boulogne, toutes vos mères sont des putes alors. Ah oui, non mais je suis cru dans mes propos, mais parce que vous dites de la merde. Ce qui se passe hors stade n'est pas à la charge de l'OM. C'est hors stade, c'est la voie publique, espèce de trou du cul, espèce d'abruti. Donc demain, parce qu'un mec a eu de l'OM, il va commettre un attentat en ville, à moins d'1 kilomètre du stade, l'OM coupable. Non mais oh, faut arrêter le délire. On l'a tous condamné, les jets de projectiles et tout contre le bus, et je suis triste pour Grosso qu'il ait pris ce pavé, mais ça n'a rien à voir avec l'OM. Et là, si des pneus ont été crevés sur le véhicule de Stina, déjà prouver les individus, et en quoi l'OM est responsable. Les supporters de l'OM ce jour-là étaient en déplacement à Auxerre. Donc venez pas nous casser les couilles, hein. Venez pas nous faire chier, tous là avec vos... Vous avez toujours des arguments de merde et des accusations à charge alimentées par votre haine en fait. Mais je vais te dire, supporters de l'OM et moi le premier, on vous pisse au cul. Votre avis, ce que vous pensez de l'OM et des Marseillais, on s'en branle. On vous pisse au cul en fait. On vous doit rien. On vous doit rien. Le 3/4, sans l'OM, vous n'existerez pas sur les réseaux. Je te garantis. Sans la communauté marseillaise, vous n'existerez pas. Vous parlez plus de nous, des fois, que de votre propre club. Donc, j'ai envie de te dire, continuez de nous ronger, hein, continuez de parler de nous. Nous, on ne parle pas de vous, on ne vous connaît pas, en fait, sur les réseaux. On connaît vos influenceurs, etc. Pour la plupart, en plus, ce sont des guignols. Je dis bien pour la plupart. Mais on s'en branle de vos avis, en fait. On s'en branle complètement de ce que vous pensez. Sachez-le, en fait. Surtout que pour la plupart, vous dites vraiment de la merde en boîte. Hein, voilà. Bref, tu as mon avis sur tout ça, cette situation. Donc, Pablo Longoria, la Ligue, les sanctions, l'arbitrage, etc., etc. C'est bien entendu à toi de commenter, de donner le tien, hein, que tu sois supporter de l'OM, d'Auxerre, de Paris, de Lyon ou d'une autre équipe. Ici, on respecte les avis de chacun, c'est ton avis, et respectable, bien entendu, et tu sais qu'ici, on lit tous les commentaires. Voilà. N'oubliez pas mon partenaire maillogo.co, partenaire avec qui je collabore depuis plus de 4 ans, ça va faire la 5e année, qui te propose donc des équipements comme celui-ci, de l'Olympique de Marseille, voilà, maillot des 125 ans, noir, en blanc, maillot de cette année, maillot des années précédentes, maillot vintage, rétro, 91, 93, 99, maillot donc de tout club de Ligue 1, de Première Ligue, de Bundesliga, de Serie A, de Liga, de Ligue du Portugal, d'Amérique du Sud, Argentine, Brésil, etc., Mexique, toute équipe nationale, des survêtements, des casquettes, etc., gamme hommes, femmes, enfants, livraison en 3 semaines à des tarifs de très compétitifs et des produits d'excellente qualité. Avec mon code SOM, tu auras 15% de réduction sur ton panier, 15% de réduction et les frais de port offerts à partir de 79 € d'achat. Et exclusivement, écoute bien, exclusivement sur cette chaîne, tous réseaux sociaux confondus, la commission qui m'est reversée, comme tous ceux qui perçoivent une commission, moi cette commission, je la mets dans une cagnotte, tu le sais, si tu me suis depuis des années, et tous les ans en fin de saison, je prends cet argent et je le distribue à 2 associations sur Marseille, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie, qui est une association qui s'occupe d'enfants malades atteints notamment de cancer. Voilà, si tu peux me suivre sur Instagram, tu auras un peu d'infos sur cette association qui fait beaucoup de bonnes choses pour les enfants. Donc moi, les 5% de commission, je les reverse. Donc quand tu commandes sur ce site et que tu mets le code SOM, sache-le, 5% de ton panier est reversé à ces 2 associations. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. On se dit à très bientôt. C'était Steve, supporter of Marseille. Ciao, ciao tout le monde.